Bonjour à tout le monde, ou bonsoir si vous voulez. Aujourd'hui, je veux parler d'une personnalité très intéressante, celle que vous voyez ici sur l'écran. Elle est donc canadienne, je dirais, mais elle est née en Afrique, au Burundi, to be précis, pour être précis. Et, et je crois qu'elle est partie au Canada ou arrivée au Canada à l'âge de 11 ans. Elle a fait, je crois, les sciences politiques à l'une de ses universités. Et puis, je crois qu'elle est entrée dans la politique, en commençant par peut-être quelque part, puis au Parlement. Et maintenant, le nouveau ministre l'a nommé, le nouveau premier ministre, donc l'a nommé ministre de quelque chose. Alors, je suis très vague ici puisque j'ai pas fait trop de recherches sur sa biographie, puisque c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que donc, voilà une fille du continent qui est née sur le continent et qui est partie au Canada à l'âge de 11 ans, et voilà qui est ministre. Cela est presque impossible dans la plupart des pays africains, ou je dirais impossible, ou même en Asie. C'est impossible que vous allez là-bas à un jeune âge et que vous allez jusqu'au cabinet à devenir ministre. C'est impossible en fait. Si vous n'êtes pas né de ce pays, vous n'êtes pas de la tribu du pays, je veux dire. Si donc vous n'êtes pas congolais, ce sera très difficile d'être ministre au Congo. Si vous n'êtes pas gabonais ou malien ou zimbabwéen, ce serait presque difficile, impossible de devenir ministre dans ce pays. Mais la voilà qui est là. Et la leçon que nous apprenons ici, c'est que donc, il y a beaucoup d'opportunités en Occident. Il faudrait justement, il nous faudrait les saisir. Et c'est un encouragement, c'est donc un appel à tout le monde ici, vieux et jeunes, de faire leur mieux. Vous ne devez pas être ministre, bien sûr. Vous pourriez être ingénieur, agronome, électricien, plombier, n'importe quoi. Mais pourvu que vous y mettez beaucoup d'efforts, pourvu que donc vous ne vous excluez pas de la société, on a toujours des opportunités à exploiter. Je dis exclure puisque la plupart des cas, on arrive dans un pays et puisque nous sommes de l'Afrique d'abord, et puis nous avons une peau noire, et puis nous parlons peut-être un langage différent ou une langue différente complètement. Nous avons tendance à nous exclure et surtout à nous limiter. Et c'est très impensable pour la plupart de nos jeunes gens ou même de nos vieux gens qu'un jour ils pourraient ou elles pourraient être ministres. Mais la voilà qui est ministre maintenant. Alors, c'est un challenge, voilà, c'est un défi pour tout le monde de faire le mieux dans son coin. Comme je le disais, dans votre coin, faites le mieux. Mais aussi, si votre coin est très restreint, si votre coin est très chaud ou très, très froid, vous pouvez toujours vous déplacer et mouvoir un tout petit peu. Rien ne dit que si par exemple vous étiez ingénieur en Afrique ou maître ou enseignant, vous devriez l'être absolument. Si vous allez en France, au Canada ou en Australie, vous pouvez toujours me voir un peu, vous informer, faire des connexions, être ce que nous appelons bold en anglais, donc un peu courageux, ne vous découragez pas, ne soyez pas trop timide, approchez les gens. On a toujours des opportunités que l'on peut saisir au temps venu. Aussi, comme père d'enfants, j'ai des filles et des garçons. Ça me donne assez de courage, ça me donne beaucoup d'espoir, puisque pour tout parent, l'une au moins des plus grandes préoccupations, sinon la plus grande préoccupation, c'est de savoir le sort de leurs enfants. On sait ce que l'on peut, mais souvent on a toujours une sorte d'angoisse. Est-ce que nos enfants vont faire bien? Est-ce qu'ils ne vont pas être perdus dans un système un peu différent d'une autre? Est-ce que nous avons des compétences de les former d'une manière à s'intégrer entièrement dans la communauté? Toutes ces questions, on se pose. Mais lorsque on voit une personne comme Célie aller jusqu'en haut de l'échelle, ça me donne de l'espoir, ça me donne de quoi espérer.
et ça nous encourage à encourager nos enfants également. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est une vidéo, je dirais, improvisée. Je n'avais pas prévu ceci. Mais lorsque j'ai vu ceci dans les news, dans les nouvelles, les réseaux sociaux, j'ai cru que, bon, il faut faire une vidéo et dire quelque chose à propos. Et ça ne vaut pas la peine d'aller trop, disons, profondément dans l'historique ou la biographie. Ce qui est intéressant, c'est que donc une personne, une fille du continent africain et qui s'est migrée à l'Occident il y a quelque temps est devenue ministre au Canada. Et je crois qu'il y a une autre fille du continent en Angleterre qui est en train de bien faire. Elle est, je crois, la leader, sinon elle représente le Tories Party, donc le parti conservateur là-bas. Et qui sait si donc il gagne les élections là, dans les élections prochaines pour être UK Prime Minister, Premier ministre du Royaume-Uni. Pourquoi pas? Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez d'autres commentaires, laissez-le là-dessus. Mais aussi, j'ai un rêve. I have a dream tonight. Donc, j'ai un rêve qu'un jour, ma chaîne va donc exploser, va grandir jusqu'au point où je serai capable, j'aurai les moyens et le profil de pouvoir interviewer ces gens-là qui font des succès en Occident et pour justement partager leurs histoires, partager leurs expériences, partager leur formule s'il y en a une. Donc, ce qui va encourager les jeunes gens à toujours mieux faire, à ne pas s'exclure du système, à ne pas se limiter, puisque, comme je disais, souvent nous nous limitons et souvent nous nous excluons du système. Donc, c'est ça mon rêve, c'est que donc j'ai quelques inspirations, j'ai quelques idées, mais cela pour se matérialiser, il faut que j'ai une audience un peu palpable. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à très nombreux, partagez la vidéo. Mais si vous connaissez quelqu'un qui peut être disons, guinea pig, si vous voulez, pour ma première interview, essayez de me dire. Et je ne veux pas nécessairement parler des ministres, des ingénieurs, des hommes d'affaires, n'importe qui a donc de l'expérience et qui veut partager avec le reste de mon audience. Je serais ravi de l'interviewer. Sinon, comme je le disais dans le futur, il faudrait faire des déplacements, peut-être améliorer mon studio et je pourrais faire des interviews, ou bien en ligne, ou bien en personne, mais c'est ça mon intention. Alors, voilà, bonne journée, au revoir.